Je suis si fière de toi, Martha. Chaque fois que papa disait ces mots, j'avais la frousse. Est-ce que vous n'avez jamais eu l'impression que tout ce dont vous avez besoin, c'était l'approbation de cette seule et même personne dans votre vie, et pour une raison bizarre, elle ne vous l'a jamais donnée? Eh bien moi, c'est pareil. Bonjour, je m'appelle Elsa. Martha, c'est ma sœur jumelle et toute ma vie, j'ai été en compétition avec elle pour l'approbation de papa. Et j'ai échoué plutôt misérablement. La première fois que je me souviens avoir entendu ces mots affreux, c'était quand j'avais 3 ans. Nous étions assis à la table à manger et quand maman a mis notre nourriture devant nous, j'ai attrapé un couteau et une fourchette et j'ai commencé à couper les légumes. Je dois admettre que j'étais une pro dans ce domaine. Oh waouh! Où est-ce que tu as appris à manger comme ça? Regarde-la! Mais papa était trop occupé à admirer Martha, qui avait le visage dans son bol comme un petit chiot stupide, avec de la sauce qui dégoulinait sur son visage. Voilà ma grande fille qui mange toute seule. Oh, je suis si fière de toi, Martha. Attends, quoi? T'appelles ça manger? J'ai hérité de papa mon amour des livres et à 4 ans, je pouvais lire couramment. Après avoir tout fini à la maison, j'ai supplié maman de m'emmener à la bibliothèque un jour. J'étais comme une enfant dans un magasin de bonbons. Un soir, quand papa est venu dans notre chambre pour nous faire la lecture, j'ai sorti le 7e livre de Harry Potter de Sully. « Papa, on va le lire. J'ai hâte de voir comment ça se termine. »« Tu as lu tous les Harry Potter ?»« Oui, et ils sont tellement extraordinaires, j'adore !» C'est alors que Martha a sorti un livre de sous son oreiller et a failli me frapper le visage avec. « Papa, s'il te plaît, lis-moi ça. Je n'ai pas pu lire tous les mots, et son livre a l'air stupide. »« Ce n'est pas stupide. Boucle d'or et les 3 ours, c'est stupide. Tu as quoi, 2 ans ?» Non, j'ai 4 ans comme toi, idiote. Alors pourquoi tu veux lire des livres pour les bébés? Parce que nous sommes des bébés. Je ne suis pas un bébé, mais toi t'es une grosse pleurnicheuse. Ça suffit, Elsa, Martha. Chérie, dis-moi, où est-ce que tu es restée coincée? Je vais te le lire. Et je suis toujours très fière de toi. C'était toujours la même chose. On apprenait tout ensemble et elle recevait toutes les félicitations, même si j'avais 5 ans d'avance sur elle. Au début, ça ne me dérangeait pas trop. J'avais lu dans un livre que les parents peuvent être comme ça parfois. Ils couvrent l'enfant débile d'éloges supplémentaires pour l'encourager. Mais ensuite, il s'est passé quelque chose qui vraiment m'a fait perdre mon sang-froid pour la première fois. Comme mon vocabulaire était très bon pour un enfant de mon âge, maman m'a inscrit au concours local d'orthographe pour les enfants doués quand j'avais 7 ans. J'étais la plus jeune participante et j'ai gagné le premier prix. J'avais hâte de rentrer à la maison pour le dire à papa. « Regarde mon trophée, papa, j'ai gagné !» Juste à ce moment-là, j'ai vu le visage boudeur de Martha avec de grosses larmes qui roulaient. « Moi aussi, j'en veux un !» Papa me l'a arraché des mains et m'a donné des barres de chocolat à la place. Voilà, Martha. Papa est très fier de sa petite fille. Salut, et pourquoi faire? Et moi alors? Je l'ai regardé fixement pendant 1 minute et je me suis précipitée dans ma chambre, j'ai claqué la porte aussi fort que j'ai pu et j'ai jeté les barres à la poubelle. 10 minutes plus tard, je les ai sorties et je les ai mangées en boudant sur mon lit. Je comprenais pas pourquoi c'était si difficile pour lui de dire qu'il était fier de moi. Plus tard dans la nuit, je me suis faufilée dans la cuisine et j'ai saupoudré du sel sur ses flocons d'avoine. Je me suis sentie si heureuse le lendemain matin quand il a pris une grande cuillère et a tout recraché. Papa nous emmenait parfois, Martha et moi, à son bureau parce qu'il voulait qu'on dirige l'entreprise un jour. Une fois, alors qu'on allait partir, Martha a dit qu'elle ne se sentait pas bien et elle est restée en arrière. Je me suis sentie très heureuse en secret. J'allais avoir papa pour moi toute seule. Papa a eu une réunion du conseil d'administration et m'a dit de m'asseoir tranquillement dans un coin. Son patron n'avait pas l'air très content. Les gars, nos données indiquent que les ventes ont diminué au cours de l'année. Nous devons trouver quelque chose de nouveau, quelque chose d'excitant. Alors que tout le monde se regardait, d'un air absent, j'ai eu une idée géniale. J'ai donc levé la main. Qu'est-ce que c'est ça, gamine ? J'ai lu dans le New York Times que des montres intelligentes pour adolescentes vont être le prochain gros gadget technologique. Tout le monde m'a regardé avec surprise, mais avec un grand sourire. C'est génial. Nous n'avons rien pour les adolescents. Qui est cet enfant génial? Au lieu d'avoir l'air fier, papa avait juste l'air embarrassé. Je suis vraiment désolée, je m'assurerai de la laisser à la maison la prochaine fois. Je comprenais pas pourquoi il avait l'air d'être en colère contre moi alors que tout le monde pensait que j'étais vraiment intelligente. Tu es fou? Elle est incroyable. Je serais si fière d'elle si elle était à moi. Papa a juste hoché la tête et m'a regardé fixement. À la seconde où nous sommes rentrés à la maison, il s'est précipité dans la chambre de Martha avec les cadeaux qu'il avait pour elle. « Tu m'as tellement manqué aujourd'hui, c'était vraiment pas drôle sans toi. » Je me suis sentie brisée en entendant ces mots. À ce moment-là, elle est sortie du lit et a montré à papa le tableau sur lequel elle travaillait. « Martha, c'est tellement beau !» C'était une peinture de Bob l'éponge et de son copain l'étoile de mer. Je l'ai trouvé très moche en fait. « Je suis si fière de toi, Martha. Je suis vraiment contente que tu ailles mieux. » Le voir la serrer si fort pendant si longtemps, ça m'a donné envie de pleurer. Maman et papa pensaient que j'avais vraiment des larmes de joie parce que ma sœur allait mieux. Mais c'était des larmes de colère. J'avais envie de déchirer son stupide tableau. En grandissant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que papa aimait peut-être Martha parce qu'elle était la plus jolie des jumelles. Et tout le monde pensait qu'elle ressemblait à un ange avec ses cheveux blonds et ses yeux bleus. Tous les garçons à l'école me demandaient de la présenter.
Mon sang, cette fille pourrait avoir sa propre émission de télé. Tout le monde aime Martha. Ce n'est qu'en 8e année que quelqu'un m'a finalement remarqué. C'était notre professeur de sciences, Monsieur Martin. Il a vu que j'avais toujours fini mon travail tôt et il a commencé à me donner des livres de physique à lire. Un jour, quand il m'a demandé quelles nouvelles choses j'avais apprises, je lui ai dit que j'adorais la physique quantique. Monsieur Martin a enlevé ses lunettes et m'a dit « Tu veux dire que tu comprends vraiment ces concepts, Elsa ?» Oui, je pense que oui. Ensuite, Monsieur Martin m'a emmené chez le directeur pour lui demander si je pouvais être autorisée à passer des tests de maths et de physique de niveau élevé. Et il s'est avéré que j'ai vraiment bien réussi tous les tests. Le lendemain, mes parents ont été convoqués et le directeur leur a fait un signe. « Vous devez vraiment être fiers de votre fille. »« Oui, nous sommes très fiers de Martha. »« Non, je veux dire, Elsa, c'est vraiment un petit génie. Nous voulons la faire monter de quelques classes. » Papa avait l'air confus. « Mais qu'est-ce qu'il en est de Martha? Est-ce qu'on va la monter aussi ?»« Monsieur, Martha est une élève moyenne, au mieux. Elle est bien là où elle est. Eh bien alors, Elsa ne peut pas monter en grade non plus. Imaginez ce que ça va faire ressentir à Martha. C'est une fille très sensible. Merci pour l'offre, mais Elsa restera dans sa classe. » Je ne pouvais pas en croire mes oreilles. Est-ce que c'était vrai? Plus tard ce soir-là, à la table du dîner, je mangeais ma nourriture avec une rage silencieuse. Comme d'habitude, papa s'était occupé à demander à Martha comment sa journée était passée. C'était génial. Grâce à ton aide, j'ai eu un P à mon devoir d'histoire. Oh, et demain, je commence l'entraînement de Pom-Pom Girl. C'est merveilleux, chérie. Je suis si fière de toi. Si j'entendais ces mots encore une fois, j'allais exploser. J'ai tapé mon verre sur la table. Et moi, papa, tu n'es pas fier que je finisse le lycée plus tôt que les autres, comme la plupart des autres enfants? Papa, de quoi elle parle? Nous avons déjà eu... Papa a serré la mâchoire. Nous avons déjà eu cette discussion. On ne va pas changer de classe. Non, en fait, je n'ai jamais eu l'occasion de parler. Comment tu peux me faire ça, papa? C'est pour ton propre bien. Tu devrais me remercier au lieu d'être une vraie morveuse. Qui est-ce que tu penses que tu es? Comment tu te sentirais si ton patron t'empêchait d'être plus performant et d'avoir plus de succès? Je serais en fait très reconnaissant envers lui, parce qu'il sait de quoi il parle, tout comme moi en ce moment. Vous ne pouvez pas me retenir à cause de Martha. C'est pas de ma faute si elle est débile. Je ne sais pas pourquoi tu penses que tu es intelligente, parce que crois-moi, tu es juste stupide. Tu as seulement de la confiance, pas de l'intelligence. Non, je suis intelligente, et Martha est débile, tu m'entends? J'ai regretté ces mots dès qu'ils sont sortis de ma bouche. Martha a eu l'air blessée pendant une seconde, puis son visage est devenu plus vicieux. Ce serait bien pour ma popularité si ma jumelle ringarde n'était pas dans la même classe que moi. Personne ne t'aime. Pourquoi tu penses qu'ils ne t'aiment pas? Bah, parce que tu es bizarre. C'est faux. C'est parce que tu continues de leur dire des choses méchantes sur moi. Tu crois que je ne le sais pas? Tu te soucies de ce que je ressens? Et toi, papa, tu es heureux de ça? Martha ne fait que plaisanter. Tu n'as pas besoin d'en faire toute une histoire. Tu es un monstre. Et Martha aussi. Tel père, telle fille. Maman a repoussé sa chaise et s'est levée. Ça suffit, vous tous. Je crois qu'il vaut mieux que vous soyez séparés. Donc Elsa sera changée de classe. Et personne n'est bête ou bizarre. Et puis, elle s'est tournée vers papa avec colère. Je n'arrive pas à y croire. Tu es tellement égoïste. Égoïste? Pourquoi? Parce que je veux le meilleur pour tes enfants? Pour mes enfants? Ou juste pour Martha? Tu crois que je ne vois pas? Tu as arrêté de voir il y a longtemps. Mais je peux voir ta pitié à 1 kilomètre. Et sur ce, elle est partie. J'ai regardé papa, mais il a juste jeté sa serviette sur la table et est parti. Je n'en avais plus rien à faire. Je n'allais pas attendre qu'il me dise ces mots. On m'a fait penser de la classe supérieure et j'ai fini le lycée 2 ans avant Martha. Nous n'avons jamais eu beaucoup de choses en commun, mais ces dernières années, nous nous sommes vraiment éloignés. Elle ne travaillait pas bien à l'école et elle était toujours plus intéressée à aller à des fêtes et à sortir avec des garçons. Mais papa était toujours aussi aveugle sur ses défauts. Regarde ce qui est arrivé dans le courrier ce matin. Je viens de recevoir la lettre d'acceptation au MIT avec une bourse d'études complète. Alors que maman criait de joie et me prenait dans ses bras, papa est entré et m'a arraché la lettre des mains. Tu ne m'as pas dit que tu t'étais inscrite au MIT. Qu'est-ce que tu vas étudier là-bas? La physique quantique? C'est ce que j'ai toujours aimé, mais tu me l'as jamais demandé. Ah, il a mis la lettre en boule. Je possède une compagnie technologique. Comment vous allez faire pour la gérer si vous êtes trop occupé à étudier des théories stupides dans un laboratoire de recherche? Je ne suis pas intéressée par la reprise de ton entreprise, papa. Tu devrais former la fille dont tu es vraiment fière. On sait tous les deux que c'est pas moi. Eh bien, écoute ça. Je ne vais pas payer 1 centime pour ton université. Et avec ça, il est sorti en trompe de la pièce. Cet automne-là, j'ai déménagé à Boston et j'ai trouvé un emploi dans un café pour payer mes dépenses. J'ai cessé de parler à papa et à Martha. Maman est restée en contact avec moi, et parfois elle m'envoyait de l'argent. Pendant ma dernière année à l'université, je débarrassais les tables du café un jour, quand un client régulier, Léonard, s'est approché de moi. Il venait tous les jours depuis 6 mois, et j'avais vraiment le béguin pour lui. « Hé Elsa, j'ai probablement dépensé des centaines de dollars en café pour te voir tous les jours. Alors, qu'est-ce que tu dirais si j'allais droit au but ?»«
Je crois que tu es vraiment belle et intelligente, et j'aimerais te demander de sortir avec moi. » Attendez, il me trouvait belle? En grandissant dans l'ombre de Martha, je m'étais jamais vraiment vue de cette façon. On est sortis ensemble pendant 2 ans et on s'est mariés. Seule maman a assisté au mariage de mon côté. J'ai appris d'elle que Martha avait abandonné ses études et qu'elle s'était enfuie avec un petit ami minable qui avait promis de faire d'elle un grand mannequin un jour. Ton père a vraiment le cœur brisé et il s'est lancé encore plus dans son travail. 1 an plus tard, j'ai donné naissance à une petite fille, Anna. Léonard a été d'un tellement grand support dans ma carrière et il me disait tout le temps combien il était fier de mes réalisations. Et je n'ai jamais été aussi heureuse. Jusqu'au jour où j'ai reçu un appel de maman. « Chérie, tu dois rentrer à la maison, ton père a eu une attaque. » J'ai immédiatement pris l'avion pour rentrer à la maison. Voir papa si faible et malade, ça me faisait mal au cœur. Je me suis assise à côté de lui et j'ai pris sa main. « Je suis là maintenant et tout va bien se passer. » Papa n'était plus assez en forme pour travailler et je savais ce que je devais faire. J'ai quitté le travail de mes rêves et je suis retournée à la maison avec ma famille. Et Léonard et moi avons pris en charge les opérations de l'entreprise. Un jour, je cherchais Anna partout et je l'ai trouvée sur le lit de papa, lui faisant la lecture à voix haute. Et j'ai vu qu'il avait les larmes aux yeux. « C'est un petit génie, comme toi. Tu te souviens comme tu étais intelligente? Est-ce que tu te souviens de ça, papa ?» Il a pris ma main et m'a rapprochée. « Je suis désolée de ne pas avoir été un bon père pour toi. J'ai toujours pensé que Martha avait besoin de mon amour et de mon attention. Je n'aurais pas dû te traiter comme je l'ai fait. Je pensais que je m'en fichais maintenant, mais mon cœur a explosé de joie quand il a dit ces mots, que j'avais envie d'entendre toute ma vie. Je suis si fière de toi, Elsa. »